Les deux hommes forts ce soir de l'équipe de France. On va essayer de se les départager avec cette petite question. Le patron des Bleus, est-ce que c'est Grisou ou Kylian Mbappé? C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas un amour fou entre les deux d'une manière Mais si, apparemment, tout va bien maintenant. générale. Tout va bien. Une du jour, une il y a 2 jours dans l'équipe. Oui. One Love. Pourquoi Mettez-moi cette une, il y a 2 jours dans Oui. l'équipe. One Love. Pourquoi Parce qu'il y a des intérêts communs. Exactement. Finalement. Ah, Alors que j'ai les raison. intérêts n'étaient peut-être pas communs à un moment. Il a fallu vivre peut-être pour Griezmann le fait de passer au second plan et peut-être même au troisième plan avec le retour de Karim Benzema, machin. Les deux ont besoin l'un de l'autre, puisque tu as un archer et une flèche. Griezmann n'a plus les jambes d'avant, il est moins haut et tout, et ça lui convient très bien. Et bravo à Deschamps d'avoir trouvé cette formule, parce qu'il regarde l'équipe du soir, il a écouté Johan. Mais les deux sont dépendants l'un de l'autre. Il veut être meilleur buteur de la Coupe du Monde, il veut marquer l'histoire, il veut la gagner, etc. L'autre, il veut la gagner, etc. Mais à sa manière aussi à lui. Et il ne peut pas, de toute manière, faire ce que fait Mbappé. Et Mbappé ne peut pas faire ce que fait Griezmann. Mais Mbappé est dépendant de Griezmann. Parce que les bons ballons, je veux dire, il va avoir quelques caviars de Griezmann. Didier. Donc, le leadership vient par Griezmann, mais vient aussi par les appels de Mbappé, parce que s'il n'a pas ses appels, Didier. Donc ta question, elle ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route. Mais tu veux chercher un truc, tu veux qu'il y en ait un qui se dégage. Il y avait l'équipe de France de Platini. Oui. Ok. Il y avait l'équipe de France de Zidane. À un moment. Là, vous diriez quoi? Pas d'entrée de jeu. Vous diriez quoi? C'est l'équipe de France de Mbappé ou l'équipe de France de Grisou? Voilà, reposé comme ça, là, avec ce logiciel-là. C'est Mbappé qui va marquer l'histoire de la Coupe du Monde. C'est malheureusement, entre guillemets, parce que le sport est de moins en moins collectif, si tu veux. Sauf que... C'est pas Griezmann qui va la marquer. Même s'il fait 5-6 passes décisives, c'est Mbappé. Très bien. Le joueur du match aujourd'hui, c'était Mbappé. Contre l'Australie, c'était Mbappé. Non, mais je suis d'accord avec ça. C'est Griezmann. Non, pour la FIFA. Je crois. FIFA. Je crois que j'ai entendu Griezmann. Mbappé. Non mais, alors, on va reprendre votre exemple. Mbappé. On va reprendre votre exemple, il est très très bon. FIFA. Sur Zidane. Mais bon. Il est très bon cet exemple. La FIFA. En 98-2000, quand on pense à ça, on pense l'équipe de France de Zidane, médiatiquement. Ouais. C'est qui le patron? Ah non, c'est pas Zidane. Non, mais c'est pour ça que je dis, par rapport à votre question. En 2006. Médiatiquement, Non, mais évidemment. 98-2000, c'est pas l'équipe de France de Zidane. Hein. Non, mais celui qui. Non, mais même médiatiquement. Voilà, Même médiatiquement. médiatiquement. Mais si, la tête sur l'arc de triomphe, c'est pas Guivard. Les deux Non, buts. c'est pas pendant le mondial. Les deux buts en finale, Voilà, si c'est tu ça. veux, ils sont machins. J'ai dit 98-2000. Ça devient. Non, mais moi, ça devient en 2006 pour moi, l'équipe de Zidane. Non, mais alors, parce que toi, tu parles du leadership. L'équipe de Zidane, c'est 2006. C'est 2006, oui. Alors, Bon, médiatiquement, il se trouve que c'est Zidane qui prend la lumière, etc. oui. Parce que la tête sur l'arc de triomphe, l'Euro 2000, etc. Bref, il se trouve que le taulier de l'équipe, celui qui est vraiment le patron, ce serait plus Deschamps. En 98, pas en 2000. Oui, 98, parce que 2000 est un peu contesté, mais 98, c'est vraiment lui. Ce que je veux dire, c'est pour ça que... C'est lui, c'est la tactique et les trois joueurs défensifs. Bien sûr, mais on sait qu'il... un peu de fer. Bien sûr, mais on sait qu'il a un rôle clé par rapport au sélectionneur. Si tu vois le match de Zidane, parce que je compte pas le premier tour, je veux dire, c'est une comédie, le premier tour, bon, ils ont fait leur truc, même Michel Platini a dit, bon voilà, on fait moquer. Mais... Paraguay, donc il est suspendu. Ouais. Et tu vois le match que fait contre l'Italie Zidane et le match qu'il fait contre la Croatie. Contre les Italiens, il les épuise quand même, il n'arrête pas, tu vois, et même contre la Croatie. Alors, ça débouche pas sur des buts ou quelque chose parce que tu as pas trop d'attaque. Parce que du coup, je peux aller au bout de mon... Maintenant, on revient Mbappé et Grisou. Parce que c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que ils avaient... C'est Mbappé qui prendra la lumière. De toute façon, Voilà. ça c'est sûr, parce que c'est comme ça, c'est médiatiquement, Bien sûr, c'est un lui phénomène. qui a marqué les buts. Mais par rapport à ce qu'on, à l'intérieur de l'équipe et le côté leadership sur le terrain, etc. Ils ont un intérêt commun, on l'a dit, et ils avaient une sorte de pas de rival, mais ils avaient une présence commune qui empiétait sur leur précaré, on va dire. C'est-à-dire que le leader, c'était devenu Benzema, enfin c'était le joueur un peu numéro 1, ballon d'or, meilleur joueur du monde, etc. Mbappé un peu relégué au second plan, il déteste ça. Et Griezmann avait un peu moins les clés du jeu parce que tu as un faiseur de jeu avec Benzema qui est effectivement exceptionnel. Benzema au moins, ils retrouvent tous les deux, en fait, quelque part... De l'espace. Exactement, de l'espace, une lumière
Et ils ont tout intérêt à s'entendre dans cette lumière. Parce qu'en fait, elle était un peu inespérée. Puisqu'ils sont D'où le mariage de raison. Et ils sont complémentaires. D'où le mariage de raison. Exactement. Juste quelques stats de Mbappé, enfin des alertes par rapport à la carrière et les statistiques incroyables de Mbappé, Camille. 31 buts, Kylian Mbappé qui égale Zinedine Zidane à la 7e place du classement des buteurs de l'équipe de France. Kylian Mbappé qui a inscrit 7 buts en Coupe du Monde. Seul Juste Fontaine fait mieux avec les Bleus. Et avec 3 buts en 2 matchs, Kylian Mbappé est le co-meilleur buteur de la Coupe du Monde avec l'Équatorien Valencia. C'est incroyable, Ça, c'est toujours en fait, des d'entendre ça, statistiques. en fait. Parce qu'en gros, on dit que Benzema, c'est la meilleure nouvelle du mondial. C'est pas ce que j'ai dit, moi. Qu'il soit pas là. Non. C'est pas ce que je dis. Hein. Bah non. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'à la Ligue des Nations, j'ai vu Mbappé qui était pas heureux, j'ai vu Griezmann qui était pas heureux, et j'ai pas vu que l'équipe de France n'avait pas le sourire. Surtout quand Benzema les a sortis en demi et en finale de la mouise dans laquelle ils étaient, quoi. Mais je pense que Mais Benzema. c'est assez marrant, quoi, Non, mais d'entendre pas ça, ça aujourd'hui, là, parce que d'un coup, Non, mais on a je pense que l'impression. Benzema n'avait Je pas le peux même finir statut. Je peux finir? Non, mais. C'est l'impression d'avoir cette petite musique là qui arrive depuis 2-3 jours, comme quoi tout se passe très bien en équipe de France, tout le monde est heureux ensemble, et comme par hasard, on en arrive encore une fois à mettre Benzema dans la boucle. Moi, je trouve ça hallucinant encore. On est bien en France, hein, je vous le dis. On est bien dans notre pays Moi, je français. parlais pas de ça, en fait. Le sport, le foot, la Moi, je passion. c'est Non, mais moi, je exceptionnel. parlais pas d'ambiance, en fait. Non, mais de toujours attaquer le même, moi, ça me Mais fatigue. j'attaque personne, moi. Non, mais c'était Mais pas- si, c'est ce qu'on entend depuis Non, 3 mais si, jours. regarde, tu vois bien. Mais si, c'est ce qu'on entend depuis 3 jours. Oui, mais moi, je te parle de moi, là. Oui. Moi, de mon Dans propos. l'ambiance. Oui, mais moi, j'ai pas Et parlé là, de me d'ambiance. dire que d'un coup, ils sont plus heureux les deux. C'est pas ce que je dis. Bah si, c'est ce que tu viens de Non, dire. j'ai dit qu'ils retrouvaient, De ils l'espace. retrouvaient une influence sur l'équipe et une place. Ils dans l'avaient pas l'équipe. avant les deux. Bah, qu'ils avaient forcément. Tiens, Benzema. Alors, Ben- donc tu parles plus de Griezmann. Oui, Mbappé, il avait quand même. la oui, mais lumière. sauf que Benzema Ballon d'Or, on n'a pas parlé de Mbappé pendant je sais pas combien X jours. Bah, Il y a- Ça, c'est un fait, c'est que factuel. ce soit- Dave- que Dave- ce soit Mbappé ou un autre, ou Dave- Benzema ou un autre, on Dave parle Ejo. plus d'Mbappé. Dave Ejo, De quoi Si On en- tu parles du Ballon d'Or. Ah bah oui, mais là, il se Soit trouve qu'il est Benzema dans son ou un équipe. autre. Il est dans son équipe. C'est-à-dire que tu as quand même une place que prend Benzema aujourd'hui à Mbappé, qui était J'avais pas l'impression que ça le gênait, en fait. Ah, je sais pas si c'est le gêné, mais en tout cas, il est bien content de retrouver toute et la Jo, il y lumière. a quelques semaines de cela, vous avez rencontré Karim Benzema. Vous avez rencontré Ouais. Karim Benzema. Vous lui avez parlé de Griezmann. Ouais. Vous lui avez parlé de son positionnement. Moi, j'ai vu l'entretien qu'on n'a pas pu diffuser parce que Karim avait déclaré forfait. Et vous lui dites, par rapport à vous avez parlé de l'espace, vous avez parlé du problème là, Ouais. qui a été listé par Dave Apadou. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez répondu Karim Benzema? On n'a pas l'élément. Hein. Dites-moi. Ah, vous vous en souvenez plus? Je sais plus. Non, mais on avait disait que parlé non, pendant non, 20 mais minutes. c'est pas un problème. C'est pas un problème. On va se trouver. Bien sûr. On va trouver les choses. Non, je pensais que voilà, parce que c'est souvent des Non, débats mais je qu'on pense fait. que oui, on en est arrivé à ça, que lui, que quand il y en a un qui décrochait, l'autre prenait l'espace, et puis ils avaient combiné, ils trouvaient la solution, quoi. Mhm. Ok. Il n'y a pas un côté. Et puis en plus, ça me dérange un peu parce que je trouve que Benzema est un joueur collectif par excellence, quoi. C'est-à-dire que il a la lumière parce qu'il est ce qu'il est, mais il n'arrive pas là en disant c'est moi le chef, et puis donnez-moi le ballon, et les autres, vous faites ce que je vous dis. Non. Et j'ai cette sensation, en faisant ce que j'entends depuis 3 jours, on a l'impression qu'en fait, il polluait l'équipe de France. C'est ce que je ressens, moi. Bertrand Latour, on a déjà eu cette petite discussion hier, vous vous souvenez, sur l'extrait que vous nous avez sorti du Gauloris, et puis voilà. Ah bah, soyez pas désolé, Bertrand, la chaîne L'équipe, et vous le premier. non, avec je suis pas désolé. Avec les copains du journal, il y a des informations, il y a du ressenti, des choses qui sont collectées sur le départ de Karim Benzema. Il y a eu, voilà, alors ça gonfle Johan Miko, parce que voilà, ça le gonfle, mais vous pouvez nous redire ce que vous avez dit hier, mon cher Bertrand. Bah oui, parce qu'en fait, moi je donne pas mon avis quand je relaye le sentiment général qu'il y a derrière les portes du Mézilin Resort où loge l'équipe de France. C'est-à-dire, moi j'ai pas de jubilation, de satisfaction particulière à ce que Benzema ne soit pas là. C'est le meilleur joueur du monde. Il a été couronné il y a quelques semaines de ça. Dire s'il doit y avoir un fan club, je veux bien entrer en premier dans ce club-là. Mais ce qui nous revient, c'est que ça n'a pas été vécu comme un coup de massue. Donc après, ça peut faire plaisir ou non à certains en plateau, mais nous, moi par la voix et les copains par la plume relaye ce qui nous est dit. Ça ne veut pas dire qu'ils ont organisé une soirée exprès pour sabrer le champagne et se dire Benzema n'est plus là. Je pense pas, parce que évidemment qu'il est un joueur essentiel, mais que ça a pu libérer de la place à certains.
bah, ça me paraît assez incontestable et c'est simplement ce qui est retranscrit. Et moi, j'ai même dit qu'après la première demi-heure, typiquement face à l'Australie, je pense qu'un joueur comme Benzema nous aurait fait beaucoup de bien pour apporter du lien au jeu et peut-être qu'on ira très loin dans ce parcours sans lui. Mais je pense qu'il faut dissocier les performances sur le terrain de ce qu'il peut y avoir en dehors et de ce qu'on aurait pu réaliser avec sa présence, même si ça implique une réorganisation aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi Johan s'énerve autant sur ce sujet. Il est simplement relayé ce qui se dit et ce qui se trame un peu au sein du groupe France. Mais je pense que personne ne peut être content, ne peut jubiler que le meilleur joueur du monde ne soit pas avec nous, enfin, de mon point de vue. Je peux lui poser une question. Moi, non, juste pour préciser, je ne m'énerve pas. Je précise certains trucs. Et ce qui me dérange, en fait. Alors, peut-être je le dis un peu fort. Je ne m'énerve pas. Je trouve que voilà, ça me paraît assez déplacé. Ok, d'accord, ok. Question de Bertrand, question d'Éric Blanc à Bertrand. Éric, posez votre question à Bertrand. Bonsoir Bertrand. Alors, paraît-il qu'il est parti sans dire au revoir. C'est vrai ou pas, Benzema? Il dormait, je crois. Parti à 6h du matin. Je pose la question. Il quitte le groupe à 6h du mat. Oui, Écoutez non. la réponse de Bertrand. Oui, Karim, on vous retrouvera peut-être, mais c'en est marre, monsieur. Karim Benzema, oui, effectivement, il est parti très tôt le lendemain de sa blessure. Je ne sais plus si c'est à 6h ou à 7h, peu importe. Et à ce moment-là, les joueurs de l'équipe de France dormaient. Et c'est vrai que la différence avec Lucas Hernandez, qui était effondré de s'être blessé de manière soudaine lors du match face à l'Australie, lui, il a passé la journée entière du lendemain avec ses partenaires, alors qu'il vivait évidemment un moment très difficile à titre personnel. Donc c'est vrai que si vous êtes coéquipier, peut-être que ça aurait fait plaisir d'avoir un moment d'adieu ou de revoir avec Karim Benzema. Ça, c'est aussi des interprétations qui peuvent être faites en interne. Question Didier à vous, Bertrand. Oui, parce que je savais pour 6h du matin, mais j'entends dire toujours que, hormis Marcus Thuram ? Oui, hormis Marcus Thuram, tous les joueurs dormaient quand il est arrivé. Je voulais savoir à quelle heure il est rentré. Il est rentré à 3h du matin de ses examens. À quelle heure il est rentré? 2h Laisse pétard. Voilà, à quelle heure est rentré Benzema? Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai toujours l'heure de départ, 6h du matin, mais j'ai pas l'heure d'arrivée et tout le monde dormait. Et je pense qu'on se couche. Donc je veux savoir à quelle heure il est rentré. J'y étais en plus devant l'hôtel des Bleus au moment où Karim Benzema est revenu d'Aspetar, où il avait passé des examens. Dans mon souvenir, il est revenu aux alentours de minuit 25 ou minuit et demi, enfin minuit 35 peut-être, heure locale à l'hôtel des Bleus. Je suis quasiment sûr de ce que je vous annonce. J'essaie de me remémorer par rapport au duplex qu'on fait, etc. Mais je crois que c'était aux alentours de ces eaux-là. Ok. Donc il n'est pas rentré à 3h du matin. Ok. Bon, Ouais. On a beaucoup parlé d'heure, beaucoup parlé de calendrier. Donc il aurait pu dire au revoir en rentrant. Donc si tu veux, Il ils a dorment été tous faible. à minuit 35, il n'y en a qu'un qui attend. C'est vrai que quelque part, je ne sais pas, il y a un malaise derrière ça. Quand Coucou a été blessé et est reparti, il y a beaucoup de bleus qui ont mis sur les réseaux sociaux des petits mots gentils, des choses comme ça. Et je crois qu'il n'y en a pas eu un pour Karim Benzema. Il ne faut pas être C'est pas hypocrite. Donc, mais après, je ne sais pas. Hein, moi, Il ne faut pas être hypocrite dans cette oui. histoire. Il y a quand même, si cette petite musique, elle existe, c'est qu'il y a quand même un fond d'un peu de jalousie sur le ballon d'or qu'a gagné Karim Benzema. Et évidemment... Donc ça viendrait de qui, en fait? Parce que la jalousie, elle viendrait de qui, en fait? Il y a quelques joueurs qui pourraient être... Il y en a qui ont voulu... Non, quelques joueurs, j'en vois pas qui pourraient avoir le ballon d'or et qui pourraient être jaloux de Benzema. Donc Il y en en a fait, cette petite musique, elle peut partir de quelqu'un, en fait. Ce qui me Et qui est déçoit- relayée Non, mais par moi, la tu sais, ce presse qui me parce qu'il y a déçoit, une grosse c'est que tu influence de ce puisses, en fait, personnage-là. que tu puisses imaginer que tu peux gagner cette Coupe du Monde. Tu as plus de chances de la gagner sans Benzema qu'avec Benzema. Ça, c'est un peu dérangeant parce que c'est ce qui est en train de laisser transparaître. C'est-à-dire que l'équipe vit mieux sans lui et que... Mais ça, c'est les cartes... Oui, mais ça, c'est ce qui est relayé. Voilà, c'est ce qui est relayé. Mais les cartes sont redistribuées, soyons pas hypocrites. Giroud prend la place devant, donc Mbappé joue avec un pivot comme il aime jouer avec un pivot. Tu vois, tu redistribues un peu les... Mes amis, faut juste... pas être fourbe là-dessus. Ok. Et moi, pareil, ça me dépasse aussi. mais- Cette polémique-là Oui. qui gonfle. Non, c'est pas, c'est mais pas je une la polémique, c'est une comprends. musique, une petite musique. Ouais, Vous l'appelez une petite ça musique, devient c'est une polémique, hein, parce qu'encore une fois, ça retombe sur Benzema, et je ne comprends pas pourquoi elle part alors que tout se passe bien, tout est bien, mais on essaye encore d'envoyer un truc dévié sur ça. Et moi, ça me paraît incroyable. Juste, on revient sur le match de Griezmann. On a fait des stats sur Mbappé. On s'est dit qui c'est le patron. Vous avez préparé des statistiques sur Antoine Griezmann aussi?
Exactement. 26. Griezmann a délivré sa 26e passe décisive avec les Bleus. Illégal, Zinedine Zidane. Griezmann a enchaîné son 69e match de suite en bleu, un record. Il est le premier Français à disputer 14 matchs de suite en Coupe du Monde et en 24 matchs dans les grandes compétitions. Donc Coupe du Monde et Euro confondus, Griezmann a été décisif. 16 fois, 11 buts et 5 passes D. Cristiano Ronaldo est le seul Européen à faire mieux avec 18 fois. Griezmann, il a C'est vrai qu'il avait 30 ans, 31 ans, enfin, il est pas vieux, quoi. Non. Statistiquement, c'est dingue, ce joueur. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est fait pour ça qu'on sentait qu'il avait perdu sa place avec Benzema. Quand il sentait, tu vois, perdu des repères, qu'il y avait Benzema sur le terrain, on le voit en plus. Bon, mes amis, Non, mais bravo. bon, c'est la preuve encore que c'est des trucs qui sortent. Qui sortent. Qui sortent. Qui sortent. C'est pas des choses inventées, hein. Les gars écrivent pas. Oui, mais après, à un moment donné, il faut se poser la question pourquoi ça sort, en fait. Oui, d'accord. Et Ludo a mené un bout de réponse, en fait. Ouais, mais bon, Et plutôt que de le relayer, il faudrait peut-être aussi aller pousser un peu plus. Parce que moi, il y a des trucs qui sont sortis en 2002, par exemple, si on va plus loin, par des journalistes, soi-disant, qui sont très bien informés tout le temps, et que c'était que des conneries, en fait. c'est-à-dire Par exemple, que je joue aux cartes à 4h du matin avant un match, ça, c'est des énormes conneries. Et comme par hasard, quand je joue aux cartes, je suis seul, en fait. Les autres noms ne sortent pas. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc voilà, il faut arrêter de relayer des trucs. Ah, mais moi, c'est juste des informations que je donne. Donc, vérifie-les, en fait. Bah non. Appelle les personnes concernées et vérifie vraiment. Non, mais franchement. Mais voilà, donc après, moi, ça informations- me gonfle, en fait. Ben non, mais les informations sont vérifiées. Il y a Mais plusieurs. vérifier par journalistes- quoi? Parce que je viens de te sortir un truc qui a été sorti dans la presse et tout le monde me l'a ressorti après. Ah, tu joues aux cartes jusqu'à 4h du matin avant le match de l'Uruguay. Mais qu'est-ce que tu racontes? Déjà, on joue aux cartes jusqu'à 11h, 11h30 maximum. Et puis, comme par hasard, je répète, quand je joue aux cartes, il n'y a que mon oncle qui est sorti. Les autres, je jouais seul, en fait. Je faisais une réussite. Entre un jeu de cartes à 4h du matin. Non, mais et voilà. Non, mais c'est un exemple d'info. Non, mais c'est un exemple d'information. Sur N'en l'idée est pas une. que le forfait de Benzema n'ait pas forcément tourmenté les Bleus, je pense que ça concerne Non, mais ça, les c'est- 25 joueurs. Et je pense que cette idée générale a dû être étudiée par tous les journalistes de l'équipe de D'accord. France, qui suivent l'équipe de France, avec leurs contacts. Mais ça veut au sein de dire l'équipe de que France. ça n'a Mais pas. voilà. Non, mais que ça n'a pas mis un coup de massue à l'équipe. Oui. Ça, c'est très bien, en fait. Oui, voilà. Parce que les mecs, ils ont réagi, ils ont dit bon, ben, il n'est pas là. Maintenant, on va être soudés, on va essayer d'aller chercher, ou sinon, on arrête, on rentre à la maison et on passe à autre chose. Je pense qu'ils sont partis dans cet état d'esprit-là. Mais de là, de dire qu'à partir depuis 3-4 jours, j'entends dire que tout est parfait en équipe de France. Il y a une super entente, tout le monde s'adore. Mais comme on l'a répété, Didier, si Griezmann et Mbappé jouent ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un tournoi d'un mois et qu'ils ont compris que l'un et l'autre, s'ils n'étaient pas main dans la main, eh ben, peut-être qu'ils allaient dans le mur. Ouais, c'est un mariage Donc de ils se sont raison. fait On l'a un dit. côté d'intelligence. quoi. Oui, c'est un Voilà. mariage de raison. Mais qu'on arrête de dire tout va bien parce que Benzema est parti. Bertrand. Je sais pas par où commencer. Déjà dire que moi par exemple je vais parler en mon nom, je sais pas comment travailler les autres. Quand on essaie de sortir des choses, on se fie pas sur la vie d'une seule personne dans un groupe de 25 parce qu'auquel cas on ferait pour le coup très très mal notre travail. Je sais qu'on le fait mal, Joanne, mais on le fait quand même un petit peu mieux que ça. Non, mais par Personnellement, contre, moi qu'il arrête de j'ai pas dire parlé ni à que- Kylian Mbappé ni à son entourage, donc c'est à dire que ça vient pas de lui. Bah, je vais dire autant que je te veux parce qu'en fait là Joanne, ça fait 5 minutes, tu te rends peut-être même pas compte, tu es en train de dire qu'en gros on a un mec au téléphone, donc on a eu Mbappé au téléphone de son entourage qui nous a dit oh là là, depuis que Benzema est plus là ça va très bien, et qu'ensuite derrière comme des abrutis on répète tout ce qui nous est formulé par téléphone ou lors de rendez-vous, et qu'ensuite on vient influencer l'opinion publique en balançant des énormes saucisses. Donc ça correspond pas à cette réalité là, et on n'est jamais allé au point d'écrire ou moi de dire que comme par hasard depuis que Benzema n'est pas là tout va bien, que quand il était là l'ambiance était désastreuse, que depuis elle est géniale, qu'avant on avait aucune chance de gagner la Coupe du Monde et que maintenant on a deux doigts de le faire. Toi-même tu es très excessif dans les propos qui sont tenus soit par moi soit par ce qui est écrit. Je trouve que tu surréinterprètes ce qui est écrit. Moi non plus ça me fait pas plaisir. Moi c'est un joueur que j'adore, Karim Benzema, je le cache pas. Je pense que tu as pu t'en apercevoir aussi la dernière fois à Clairefontaine, mais on sait pas pour autant qu'on va s'interdire des choses même qui nous font peut-être mal à écrire ou à dire, mais qui sont ce qui nous paraît être la vérité, parce qu'encore une fois on n'a pas non plus les 25 jours au téléphone et c'est difficile de faire des sondages d'opinion pour savoir alors vous êtes content ou pas content, mais on n'écrit pas des articles, on ne balance pas les infos sur la base d'un joueur sur un groupe de 25 parce que c'est pas représentatif. Non, mais il a raison, c'est pas cash. Hein. Mais par contre, je répète, la petite musique. Tu vois, c'est un truc un petit peu plus sournois qu'on envoie comme ça, et puis c'est relié. Donc c'est pas du cash, je suis d'accord avec lui. Mais par contre, voilà, c'est sorti quand même. Non. J'ai vu écrit avant Benzema et après Benzema. Ok.
Et le journal du mondial est dégainé. Camille Macali. Ils ont même dit, il y a eu première soirée entre joueurs. Est-ce un hasard? Point d'interrogation. Voilà, j'ai vu ça écrit. Mais sinon, sinon on ne dit pas que ça allait moins bien avant lui et c'est mieux après. France-Danemark de Buzyn, la France. Deuxième match.